Voilà, maintenant, passons à l'exercice numéro 5 concernant des fonctions, fonctions linéaires et fonctions affines. Alors, on lit d'abord l'énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit f la fonction linéaire définie par f de x égale à 3x. Alors, la première question, ici dans 1, c'est déterminer l'image de 1 par f, déterminer le nombre dans l'image par f moins 5, construire la droite D, la représentation graphique de la fonction linéaire f dans le repère OIJ, soit deuxième partie, soit j'ai une fonction maintenant affine, la droite delta, sa représentation graphique passe par les points P de coordonnées 0, 2 et Q de coordonnées 3, 4. Montrer que g de x, c'est-à-dire l'expression de g, et g de x est égal à 2x moins 2. Construire la droite delta dans le même repère et j, déterminer la valeur du réel x qui a même image par les fonctions f et g. Alors, nous avons ici le plan humide d'un repère orthonormé j. La fonction f est linéaire définie par son expression f de x est égal à 3x. Pour la première question, déterminer l'image de 1, c'est simple. Alors, puisque f de x égale à 3x, tout simplement, f de 1, c'est 3 fois 1, c'est 3. Donc, l'image de 1, c'est 3. Maintenant, c'est le contraire. On veut déterminer l'antécédent ici de moins 5. On va déterminer le nombre x dans l'image est moins 5. Alors, nous avons f de x égale à moins 5, signifie que 3x égale à moins 5. Pourquoi? Parce que f de x ici, c'est 3x. Tout simplement, x sera moins 5 sur 3. Finalement, moins 5 sur 3 est le nombre dont l'image par f est moins 5. On peut noter f de moins 5 sur 3 est égal à moins 5. Pour la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction linéaire f, on va noter, ou bien on va écrire f est une fonction linéaire telle que f de 1 est égal à 3, ce que nous avons trouvé dans la première question. Ça veut dire quoi? Ou bien qu'est-ce qu'on déduit que D, la représentation graphique, est la droite qui passe par l'origine du repère, bien sûr, et par le point de coordonnées 1, 3. On peut nommer ce point A, par exemple. Voilà pour la construction ici de la fonction de la droite D. Donc ici, on aura, c'est la droite D. On va ajouter ici, c'est D. Maintenant, soit j'ai une fonction affine, delta sa représentation graphique, passons par ces deux points. On veut montrer que l'expression de g et gx égale à 2x moins 2. Commençons par ceci. G est une fonction affine telle que le point P de coordonnées 0, 2 appartient à delta qui est la représentation graphique de g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 0 par g est égale à moins 2. De même pour le deuxième point. Le point Q de coordonnées 3, 4 appartient à delta, qui est la représentation graphique de G. Ça veut dire que G de 3 est égal à 4. Et G est une fonction affine, alors son expression est de la forme G de x égale à x plus b. Calculons A plus B. A, qui est le coefficient directeur de delta, sera G de x1 moins G de x2 sur x1 moins x2, bien sûr, à condition que x1 soit différent de x2. Nous avons ici on va utiliser x1 qui est égal à 0 et x2 qui est égal à 3. Donc g de 0 moins g de 3 sur 0 moins 3. G de 0, c'est quoi? C'est moins 2 moins g de 3 qui est égal, ici c'est moins 4, ici c'est 4, et sur moins 3. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 6 sur moins 3, c'est 2. Voilà, nous avons trouvé le coefficient ici, directeur de delta, c'est 2. Donc, pour B, ici, on a G de 0. On va utiliser G de 0, c'est moins 2. Qu'est-ce que c'est G de 0? G de 0, c'est 2 fois 0, c'est 0 plus B. Finalement, B est égal à moins 2. Remplaçons B ici par moins 2. Donc, on aura bien G de x est égal à 2x moins 2. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question ici, construire la droite delta, ici,
Maintenant, pour la deuxième question, deuxième partie, construire la droite delta dans le même repère. Bien sûr, ici, nous avons, d'après l'énoncé, la droite delta sans représentation graphique passe par les points 0, 2 et Q, 3, 4. Il suffit tout simplement de placer ces deux points P et Q. On sait bien que la représentation graphique d'une fonction affine c'est une droite. Et bien sûr, ici, nous avons, c'est déjà dans l'énoncé, la droite D, le delta et la droite qui passent par ces deux points. Donc ici, il suffit tout simplement de placer ici ces deux points P de coordonnées 0, 2 et Q de coordonnées 3 et 4. Et voilà la droite delta. Donc ça, c'est delta. Voilà, c'est g de x égale g de x qui est égal à 2x moins 2. Et pour f, la fonction linéaire, f de x égale à 3x. Déterminer la valeur du réel x qui est la même image par les fonctions f et g. Ici, on ne demande pas de déterminer la valeur. Ici, graphiquement, on dit qu'on détermine graphiquement. Donc ici, déterminer algébriquement la valeur du réel x, ici, qui a la même image par les fonctions f et g. Donc, graphiquement, bien sûr, lorsqu'on trace ces deux droites, ici, on remarque que ces deux droites se coupent en point D de coordonnées moins 2 et moins 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2, c'est le nombre dans l'image, que l'image de moins 2 par f, c'est moins 6, et l'image de moins 2 par g, c'est moins 6. Ça, on peut vérifier ceci graphiquement, mais ici, on demande de déterminer algébriquement. Alors, nous avons g de x égale à 2x moins 2, f de x égale à 3x. Alors, déterminons x pour que f de x est égal à g de x. Ça veut dire quoi? Que x, ici, c'est le nombre x a pour image, ici, qui a même image par les fonctions f et g. Il suffit tout simplement de remplacer f de x par 3x et g de x par 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, tout simplement, on aura 3x transposant 2x ici, 3x moins 2x égale à moins 2. Donc, x égale à moins 2. Et ici, c'est ce qu'on a trouvé ici graphiquement. Bon, on peut calculer ici l'image. On peut vérifier que l'image de moins 2, ici, f de moins 2, c'est 3 fois moins 2, c'est moins 6, bien sûr. Et g de moins 2, c'est 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 2, c'est moins 6. Mais pour nous, ici, on répond tout simplement à la question, c'est la valeur de x, c'est quoi? C'est x est égal à moins 2. Ici, on ne demande pas ici de donner ici l'ordonnée de ce point d'intersection. Alors, f de moins 2 est égal à g de moins 2. Et voilà pour cet exercice. Puis, on passera au dernier exercice concernant la géométrie dans l'espace.